Bonjour les amis, au plaisir de partager cette pratique avec vous. Aujourd'hui, pendant le cours de Hatha, nous allons travailler l'ouverture des hanches, mobilisation de la musculature des jambes, les adducteurs et le reste du corps aussi. Jérôme, merci de ta présence. Commençons notre pratique. Fermez les yeux s'il vous plaît. Et amenez toute votre attention sur vous et sur votre corps physique. Prenez conscience de vos sensations corporelles, les contacts de votre corps avec le sol, la sensation de l'air sur votre peau ou des contacts de vos vêtements avec la peau. Détendez complètement tout le corps. Relâchez les muscles de vos jambes. Décontractez les articulations de vos hanches, puis fessiers, bas du dos et l'abdomen. Créez un plus grand espace dans votre abdomen. Détendez toute la cage thoracique, vos trapèzes, vos épaules, vos bras et vos mains. Détendez complètement la musculature de votre visage et invitez le sourire de Bouddha à venir se placer au coin de vos lèvres. Goûtez et savourez chaque inspiration, calme, douce. Profitez de chacune de vos expirations qui vous détendent davantage. Puis pressez un peu plus fort les ischions dans le sol pour allonger la colonne vertébrale. Redressez un peu plus le sternum et abaissez légèrement le menton. Prenez conscience du tonus tout le long de la colonne vertébrale et maintenez l'état de détente au niveau de vos jambes, buste, bras et visage. Allongez la respiration, vous la sentirez plus haute, plus rayonnante. Et à l'expiration suivante, placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention. Vous pouvez essayer d'émettre une intention sans utiliser de mots, mais en ressentant avec chaque cellule, avec tout votre être, ce message de paix, d'amour, de compassion, de gratitude. Mettez-vous à rayonner votre intention tout autour de vous. Redoublez d'intensité, rayonnez plus loin, plus fort. Et nous ouvrons la séance par le chant de mantra Om. Nous chantons une fois. Prenez une inspiration. Om.
courte prosternation. Belle pratique à tous. Et déroulez la colonne vertébrale. Merci pour ce beau chant. J'espère que vous aussi, vous avez profité chez vous de la vibration au niveau du thorax et dans la tête et vous étiez comme ça enveloppé de ce son et de ces vibrations. Placez votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire. Nous respirons en Ujjayi, une légère contraction glottique qui allonge votre respiration. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour inspirer, pour expirer. À l'expiration, ressentez le mouvement descendant de la poitrine, mouvement de restriction de la cage thoracique et pensez à engager le plancher pelvien. Vous sentirez également le bas du ventre s'absorber. Et au niveau des perceptions, vous avez cette sensation que le corps se rétrécit, se rapproche plutôt vers la colonne vertébrale et l'espace à l'intérieur de vous devient plus compact. Ce qui va favoriser la phase d'inspiration avec l'expansion de cet espace en vous, la descente du diaphragme, déploiement de la partie supérieure de l'abdomen et expansion de la cage thoracique. Puis au rythme de votre respiration, mettez en mouvement la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez. Soulevez le sternum, le menton à l'expire. Basculez le bassin en arrière. Relâchez la nuque complètement. Prenez conscience du poids de votre tête. À l'inspire, sentez toute la musculature du dos s'activer, se tonifier. À l'expire, ressentez toute la musculature de votre dos s'étirer et s'ouvrir. À l'inspire, ressentez le mouvement de la colonne vertébrale, ce mouvement de vague. Et à l'expire aussi, ressentez comment s'enroule l'orachis cervical, lombaire. Poursuivez et laissez-vous guidé par la durée de votre souffle. Ressentez comment cette bulle d'air qui grandit en vous à l'inspire vous redresse et vous invite à venir dans la position d'extension. Et comment l'expiration et l'absorption du bas du ventre, du nombril vous amènent en position de rond. Nouvelle inspiration, levez les bras. Restez dans la posture, respirez ici, dirigez votre attention sur la région du plexus solaire, utilisez la respiration thoracique pour ouvrir la région du plexus solaire et amener l'énergie de la lumière à cet endroit-là ou encore laisser la lumière à l'intérieur de vous rayonner à chaque inspiration. Encore une inspiration, s'il vous plaît. À l'expire, déposez main droite au sol, flexion du buste à droite. Très bien, restez dans la posture. Fléchissez le coude du bras droit pour relâcher l'épaule droite. Pressez l'esquion gauche dans le sol, soulevez les côtes flottantes du côté gauche et amenez l'omoplate gauche légèrement vers le mur derrière vous.
Encore une respiration dans le flanc gauche. À l'inspire, redressez le buste. À l'expire, déposez main gauche au sol, fléchissez le coude du bras qui vous porte pour relâcher l'épaule. Pressez l'ischio droit dans le sol, soulevez les côtes flottantes côté droit et ramenez l'omoplate droite légèrement vers le mur derrière vous. Remplissez le flanc droit de votre souffle. Nouvelle inspiration, quittez la posture, grandissez, levez les bras. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique. Absorbez le bas du ventre. Dirigez votre attention sur le plexus solaire et la ligne médiane du thorax. Encore 2 respirations. À l'expire, relâchez les bras, placez-les devant la poitrine tendue, parallèle au sol. Arrondissez le haut du dos et relâchez complètement la tête. Respirez dans l'espace entre les omoplates. Relâchez les bras et quittez la posture. Restez quelques instants dans la verticalité et dans la détente. Goûtez à vos sensations. Peut-être les sensations de picotement, d'une plus grande activité dans votre corps, dans vos bras, dans votre buste. Parfait. Puis je vous laisse venir vous placer en Baddha Konasana. Vous pouvez profiter de cette posture très commode pour le massage, automassage des pieds. Donc, massez un petit peu vos pieds. Avec le pouce, vous pouvez glisser sur la face interne de votre pied, depuis le talon jusqu'à la base de vos orteils, puis vous déplacez progressivement votre pouce vers la ligne médiane du pied. Parfait. Faites quelques mouvements balanciers. Avec les hanches, les ailes de papillon. Très bien. Vous pouvez basculer un tout petit peu d'un côté de l'autre. Et gentiment, vous vous repoussez contre la jambe droite quand je mets le buste à gauche. Et contre la jambe gauche quand je déplace le buste à droite. Et créer plus d'espace dans l'articulation de la hanche et au niveau de l'adducteur. Puis vous pouvez vous autoriser d'autres mouvements dans lesquels vous sentirez la relation bassin et fémur. Donc tous les mouvements du bassin vont apporter de nouvelles sensations. N'hésitez pas, vous pouvez faire juste déplacer le buste vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière ou faire encore quelques mouvements circulaires. Le mouvement circulaire a pour avantage de passer par toutes les positions. Voilà, écoutez bien ce qui se passe dans les articulations de vos hanches, dans de différentes positions de votre bassin. Créez un peu plus d'espace au niveau de l'intérieur de vos cuisses, donc les muscles adducteurs. Parfait. Puis vous allez avancer un tout petit peu vos chevilles.
Inspirez, grandissez. Et à l'expire, inclinez le buste en avant. À un moment donné, les coudes rentreront en contact avec vos jambes. Et vous allez décharger le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. Relâchez la tête et détendez-vous pendant quelques instants ici. Respirez généreusement. Déroulez la colonne vertébrale, s'il vous plaît. Les mains derrière soi. Rassemblez les jambes. Faites quelques mobilisations dans le contre-posture. Très bien. Et je vous laisse venir, s'il vous plaît, en appui sur les mains et les genoux. Posture du chat. Voilà, mobilisez encore un tout petit peu le bassin ici, d'un côté de l'autre. Si le contact du genou avec le sol est sensible, ou produit quelques gênes, n'hésitez pas à placer un coussin ou déplier une couverture pour protéger l'appui des genoux au sol. Parfait. Puis vous mobilisez un tout petit peu les doigts, la main, le poignet. Travaillez la palme des doigts, donc grand écart entre vos doigts et la connexion de la main au sol. Gardez votre souffle long, constant, profond. Pensez à mobiliser le poignet, le dos de la main. Très bien. Et préparez la posture du chat. Inspirez, chat dos creux. Expirez, chat de rond. Poursuivez. Laissez-vous guider par votre souffle. Inspiration vous amène en dos creux. Expiration en dos rond. Encore quelques fois. Pendant la phase d'inspiration, laissez le souffle venir stimuler le plexus solaire. Expire. Dans l'expiration, vous avez de différentes versions. Celle qui ouvre plutôt le bas du dos, celle qui ouvre plutôt le haut du dos. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, chien tête en bas. Et ici, pédaler, dynamiser cheville, orteils, toutes les pièces de vos pieds. Explorez l'appui face interne, face externe de vos orteils. Préparez les ischio-jambiers en repoussant l'ischion vers le ciel et le talon vers le sol. Basculez le bassin d'un côté de l'autre pour étirer encore une fois les flancs. Parfait. Et installez-vous en chien, tête en bas. Encore une longue, profonde respiration. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. À l'expire, Chaturanga, ne pas hésiter à déposer les genoux, puis la poitrine. Puis plusieurs cobras. En cobra, pensez à garder le cou bien dégagé en éloignant les épaules de vos oreilles. Pour cela, poussez les coudes en direction de vos pieds
Voilà, ça va ouvrir le centre du cœur. Rassemblez un peu plus les omoplates dès le début de la prise de la posture. Encore une fois, inspirez. Et le chien tête en bas à l'expire. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite et placez pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Déchargez tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Décontractez la nuque. Respirez dans le psoas gauche, côté gauche de votre abdomen et la nuque, les trapèzes. Parfait. À l'expiration suivante, retournez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'expire, poussez bien le talon gauche droit dans le sol, levez jambe gauche. Et déplacez pied gauche entre les mains. Relâchez le bassin dans sa position la plus basse. Dans cette position, vérifiez l'alignement genou-cheville de la jambe avant. Décontractez la nuque, laissez-vous porter par la jambe avant. Respirez généreusement dans le psoas droit, côté droit de l'abdomen, nuque, trapèze. Gardez la respiration. Ujjayi, stable, longue, profonde. Très bien. Retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Puis vous poursuivez avec la planche à l'inspire. Puis Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Une longue et profonde respiration ici. Votre nuque est complètement décontractée. Les muscles de votre visage sont détendus. Vous poussez fort les talons dans le sol, l'esquion vers le ciel. Terminez votre cycle respiratoire. Et puis marchez ensuite avec les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur les jambes. Saisissez-vous par les coudes. Décontractez le buste, le dos, la colonne vertébrale. Détendez vos épaules, vos bras. Décontractez complètement les muscles de votre visage. Autorisez-vous quelques mouvements de transfert, quelques transferts de vos appuis, plutôt sur la face, sur l'avant du pied, puis sur le talon, puis pied droit, pied gauche. Gardez la nuque complètement décontractée. Explorez les différentes sensations liées au changement d'appui. À l'expire, décontractez les bras. À l'inspire, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, vous déroulez la colonne vertébrale. Et on prend quelques instants en Tadasana, pieds espacés, largeur du bassin. Les bras légèrement séparés du corps. Détente physique. Expansion de votre attention pour ne rien capter.
pouvez quitter la posture. On va poursuivre avec quelques salutations. Donc on commence avec la salutation de Hatha, côté droit, côté gauche, et on fera peut-être une fois la salutation du guerrier. Donc placez-vous à l'avant de votre tapis, crochetez les orteils, plantez le talon, crochetez les orteils, avancez la base de vos orteils, dépliez les orteils. Rétraversez le bassin, tonus au niveau des quadriceps ou la bandha, les mains devant le cœur. J'inspire et j'expire ici. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Expirez, Uttanasana, ventre-cuisse. Relâchez la tête. Ardha Uttanasana de droit à l'inspire. Et Uttanasana à l'expire. Ne pas hésiter à déverrouiller les genoux, relâcher la tête. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana à l'inspire. Et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. Parcourez votre posture, connexion des mains, rotation externe des épaules. Et vous poursuivez sur la nouvelle inspiration avec la planche. Chaturanga. Cobra, rassemblez les omoplates. Et le chien tête en bas. Pour 3 cycles respiratoires. Troisième expiration, pressez le talon gauche dans le sol. Et à l'inspire, levez jambe droite. Pied droit entre les mains à l'expire. Puis vous joignez les pieds, puis Ardha Uttanasana de droit, flexion du buste sur les jambes à l'expire, et vous quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Côté gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana de droit, grand espace sternum pubis. Expire, Uttanasana, absorbez bien le bas du ventre, relâchez la tête. En suspension, glissez jambe gauche loin derrière, genou au sol. Et à l'inspire, levez les bras et le buste. Expirez, chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire. Poursuivez avec la planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. Longue, profonde respiration. Imaginez votre diaphragme soulever toute la masse abdominale à l'inspire et ressentez comment cette même masse vous accompagne dans l'expiration et rend l'expiration plus aisée. Terminez votre cycle respiratoire en pressant le pied droit dans le sol. À l'inspire, levez jambe gauche et pied gauche entre les mains. J'expire. Pied joint. De droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Nous reprenons. Inspire, lève les bras, côté droit. Expirez, Uttanasana, ventre-cuisse, absorbez bien le bas du ventre. Ardha Uttanasana à l'inspire, ressentez le tonus dans le bas du dos.
Et ventre cuisse à l'expire à nouveau. Puis jambe droite glisse loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana. Inspire. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Si vos talons sont au sol, pressez plus fort le bord externe de vos pieds au sol. Poursuivez avec la planche. Absorbez bien le bas du ventre. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas à l'expire. Sentez le tonus dans le bas du dos. Ce sont ces muscles-là qui soulèvent les ischions en plaçant le bassin en antéversion. Pressez les talons au sol. Si les talons sont à plat, j'appuie plus fort sur le bord externe. Encore un cycle respiratoire. À l'expire, vous poussez le talon gauche dans le sol. À l'inspire, vous levez jambe droite, engagée. Et pied droit entre les mains à l'expire. Puis pied joint, dos droit. Ardha Uttanasana, flexion du buste. Quittez la posture. Namasté. Un cycle respiratoire ici. Allongez bien votre respiration. Encore une respiration ici. Nous reprenons côté gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Jambe gauche loin derrière. Genou au sol. Anjaneyasana. Chien tête en bas. Longue et profonde respiration ici. Vous poursuivez avec la planche. À l'inspire, grand sur les bras. Expire, Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Pressez plus fort la base de votre pouce et index au sol pour connecter la face interne de la main au sol. Poussez les talons et les bords externes vers le sol. Parfait. Pressez talon droit dans le sol, levez jambe gauche à l'inspire. Engage le quadri, tire le pointe de pied, pied gauche entre les mains. Pied joint, Ardha Uttanasana. Dos droit, flexion du buste. Quittez la posture. Namasté. Et vous allez espacer les pieds, largeur du bassin, relâchez les bras. Espacez les bras légèrement de votre corps. Pendant vos salutations, votre attention, comme un faisceau, éclairez les différentes parties de votre corps, la musculature sollicitée. Éclairez et mettez, révélez votre capacité de vous ajuster dans la posture, les alignements, les appuis. À présent, le corps est complètement détendu et votre attention se dilate également pour ne rien capter. Très bien, vous pouvez quitter la posture.
il se peut que pendant ces moments, on prend une petite pause. Vous vivez des états de pure écoute et d'absence de pensée. C'est le cas? Pas de pensée et aucun effort à faire pour ne pas avoir de pensée. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de... Comme si je suspendais le souffle. Tu vois, c'est pas cette attitude-là, psychique, psychologique au niveau de du mental. Hein, donc, en fond, je pense parfois dans la méditation, on essaie de faire un effort à ne pas avoir d'images, de sons, des choses comme ça. Et là, pendant ces moments en Tadasana, cet état de liberté et liberté mentale est aisé. Donc on peut en déduire que c'est la conséquence d'une action consciente. C'est ce que nous avons fait pendant les salutations. Toute votre attention est dirigée sur comment je me place, les appuis, la position, le souffle, la coordination du tout. Et comme résultat, c'est cet état de présence pure dans un état de légèreté et de détente complète. N'est-ce pas? J'espère que vous vous reconnaissez dans ces propos. Bien, alors là maintenant nous allons reprendre la salutation. On va rentrer dans la salutation de façon symétrique. Donc on va partir sur la salutation A. C'est très simple. Inspire, je lève les bras, expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire, puis je marche pour venir en planche, en suspension. Expire, Chaturanga, Vinyasa au sol. Et ensuite, laissez-vous guider. Je vous proposerai les postures debout, puis au sol. Donc, dépliez bien. Étirez la voûte plantaire, dépliez les orteils, rétraversez le bassin, Mula Bandha, quadri engagé, Namasté. J'inspire ici. J'expire. Levez les bras à l'inspire, grandissez. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana. En suspension, je marche. Planche en suspension. Et à l'expire, Chaturanga. Alors, Jérôme, il va recommencer parce qu'il n'a pas respecté sa suspension. Allez, on reprend dès le début. Tout le monde debout. Tu penseras, tu vois, si tu expires quand tu viens en planche, après, ça veut dire que tout est décalé. Donc, en suspension. Allez, reprenons, les amis. Namasté. Expire. Inspire, lève les bras. Expire, Uttanasana. Dos droit, inspire. Bloc, marche, planche. Expire, descend. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Restez ici, ajustez-vous dans la posture, connexion des mains. Parfait. Poussez plus fort votre talon gauche dans le sol et levez jambe droite. Levez jambe droite, gardez la posture. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu le bassin. Poussez bien le talon gauche dans le sol. Encore une inspiration ici. Et pied droit entre les mains. Parfait. Déposez le genou arrière au sol. N'hésitez pas à le protéger avec une couverture ou un coussin. À l'inspire, soulevez un peu le sternum. À l'expire, envoyez le bassin en arrière pour allonger l'ischio-jambier. Poursuivez, inspirez. Soulevez le sternum. En option, on peut lever les bras. Et à l'expire, incline le buste sur la jambe.
Encore 3-4 fois. Inspire. Parfait. Puis venez en fente. Déplacez les mains sur la cuisse. Redressez le buste. Redressez le sternum. Respirez dans le psoas. Gauche, côté gauche de l'abdomen, plexus solaire. Encore une inspiration. Expirez. Relâchez les mains au sol. Placez s'il vous plaît les mains au sol. Avancez-les un petit peu plus et espacez-les. Placez un peu plus large. Puis tranquillement déplacez votre pied en sorte que le pied soit aligné avec la ligne médiane de votre thorax, avec le sternum. Donc les bras, il faut les placer un tout petit peu plus large pour que vous vous sentiez stable. Voilà. Et la hanche droite est ouverte vers l'extérieur. Et vous pouvez basculer le bassin d'un côté de l'autre. Vous sentirez cette ouverture au niveau de la hanche de la jambe avant. Très bien. On peut l'avancer un tout petit peu ton pied. Oui. Parfait. Encore une ou deux respirations. On reviendra à cette posture encore une fois. Et pour l'instant, vous pouvez fermer la hanche. Allongez la jambe arrière. Restez quelques instants en Parshvattanasana. Relâchez le buste. Décontractez la nuque. La posture est exécutée dans le plan sagittal, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière. Votre bassin est fermé, le buste, la nuque décontractée. Je pousse mon talon gauche dans le sol et je transfère le poids du corps sur la jambe avant, éventuellement sur le talon, pourquoi pas, pour allonger un peu plus l'ischio-jambier. Parfait. Puis fléchissez la jambe avant, ouvrez le pied arrière, guerrier 2. Et ici, pressez sur les bords externes de vos deux pieds. Si vous pensez pouvoir approfondir un peu plus votre fente, vous repousserez le pied arrière. Attention à ne pas garder le bassin trop en téversion. Rétraversez le bassin, coccyx vers le sol, absorbez bien le bas du ventre, pressez sur les bords externes. Encore un cycle respiratoire. Puis posez les mains au sol devant vous en diagonale. Tac. Fermez un petit peu le pied droit et fléchissez votre jambe droite. Oui. Si nécessaire, je rapproche mon pied gauche. Exactement. Alors, voilà, vous êtes dans cette position, vous devez pouvoir nous regarder. Moi, j'ai un pied, mon talon droit est au sol et Jérôme, son talon droit est soulevé. Et les deux positions sont correctes. Donc, essayez toutefois, si en travaillant le talon au sol, vous sentez que vous perdez cet alignement cuisse-pied, il vaut mieux passer dans ce cas-là sur le demi-pointe. Puis avec le coude droit, je repousse mon genou droit et j'incline le buste un peu plus vers l'avant. Oui, respire. Encore un cycle respiratoire. Et venez allonger votre jambe droite. Vous venez en position pied parallèle, deux jambes tendues. Prasarita Padottanasana. Voilà. On se repose un peu. Vous pouvez secouer les jambes. Remuer un peu le bassin d'un côté, de l'autre, toujours en explorant
la mobilité de vos hanches. Parfait. Puis vous pivotez vers la droite. Fléchissez la jambe avant, les mains à plat, chien tête en bas. Respire. Longue, profonde respiration. Pédalez un tout petit peu. Poursuivez avec le vinyasa. Au sol, planche à l'inspire. Chaturanga, expire. Cobra, ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. À l'expire, poussez le talon droit dans le sol. Levez jambe gauche. À l'expiration suivante, pied gauche entre les mains. Protégez si nécessaire le genou de la jambe arrière, coussin ou couverture. Puis soit en gardant les mains au sol, soit en soulevant les bras. Inspire, je soulève le sternum. Expire, j'allonge la jambe avant. Vous pouvez faire 2-3 fois en gardant les mains au sol, puis vous ajouterez les bras qui vont se lever à l'inspire. Encore. En option, vous pouvez lever les bras. Encore une. Restez quelques instants en flexion du buste sur la jambe avant. Puis fléchissez à nouveau votre jambe gauche. Placez les mains sur la cuisse gauche, redressez le buste. Le sternum, respirez bien, explorez votre capacité d'ouvrir toute la musculature, les hanches, les adducteurs. Cette sensation de céder sous le poids de son propre corps, le buste là au-dessus du bassin, et j'explore ma capacité de m'ouvrir au niveau des hanches, psoas, adducteurs, etc. Parfait. Puis vous déposerez les mains au sol, un petit peu, plus en avant que votre pied, et en laissant sa cuisse gauche à l'extérieur de son buste. Tout à l'heure, la poitrine était posée sur la cuisse. Là, je place mon genou à l'extérieur et je déplace mon pied un peu plus vers le centre, pour que mon pied soit aligné avec la ligne médiane, le sternum par exemple. Et là, vous pouvez basculer d'un côté de l'autre. Et une dernière respiration. Parfait. On va contre-posturer un tout petit peu. Vous allez venir en Parshvattanasana, donc en soulevant le bassin, jetant mes deux jambes, en gardant mon bassin fermé. Donc le pied arrière, s'il est ouvert, c'est seulement 45 degrés.
et vous pousserez votre talon droit en direction du sol et vous déposerez le buste sur la jambe avant. Respirez. Très bien. Puis venez en flexion. Donc jambe gauche fléchie, jambe droite, pied droit ouvert. Et je peux redresser le buste pour venir en guerrier 2. Rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, pressez bien sur les bords externes de vos pieds. La hanche avant, c'est comme un revers de porte. Hop, je le pousse vers l'arrière. Tandis que la pression du bord externe de la jambe arrière va accentuer un petit peu l'abduction de la hanche et l'étirement de l'adducteur peut-être. Encore 2 respirations ici. Si vous souhaitez approfondir un peu plus la fente, et à l'expiration suivante, déposez les mains au sol devant vos pieds, fermez le pied d'appui, pied gauche, passez en appui sur le talon du pied droit, de la jambe tendue. Voilà. Si nécessaire, soulevez le talon du pied d'appui. Très bien. Donc votre jambe droite, la jambe tendue, est bien en appui sur le talon, pour ne pas créer le conflit au niveau du genou. Puis avec votre coude gauche, vous repoussez votre hanche vers l'extérieur et vous inclinez le buste un peu plus vers l'avant. Et une dernière respiration. Puis vous poussez bien dans les bras pour vous aider à tendre la jambe gauche. Vous venez en pied parallèle. Relâchez un peu le buste. N'hésitez pas à faire quelques mobilisations. Pivotez à gauche. Les mains à plat, chien tête en bas. Pédalez quelques instants. Alors, tous ceux qui souhaitent poursuivre avec le Vinyasa, allez-y, planche Chaturanga. Et si vous avez besoin du repos, venez en Balasana. Et à l'expire, tous ceux qui sont en chien tête en bas, vous pouvez déposer les genoux au sol aussi et venir en Balasana pendant quelques instants. Détendez complètement votre corps. Et vous sentirez comment le corps se détend et le mental et l'attention se déploie.
le corps rassemblé, tonique, amène l'attention dans un même état. Tonique, concentré, tel un faisceau. Donc cela également confirme cette vision que nous avons dans le yoga, que l'être humain, c'est l'ensemble de corps, le corps physique, corps mental, émotionnel, etc. Et que le changement dans un plan produit le changement dans d'autres corps ou dans d'autres plans. Donc quand vous avez besoin de vous reposer mentalement, la première chose à faire, c'est de détendre le corps. Très bien. Vous pouvez quitter la posture tout doucement. Alors, je voudrais vous proposer une position la grenouille, comme ceci. Moi, je vous conseille de prendre une couverture. Ouais. La couverture sur laquelle je place les genoux, parce que bien souvent, les genoux, ils dépassent la largeur du tapis et les genoux en contact avec le sol, c'est pas très confortable. Si toutefois cette position n'est pas possible pour vous à cause du genou, donc d'abord vous pouvez déplier un peu plus le tibia, hein, donc ça nous donnerait genou, cheville, voilà, donc le tibia un peu plus ouvert. Très bien. Et vous pouvez être en appui sur les avant-bras ou vous pouvez, si la souplesse vous permet, déposer la poitrine au sol, le front au sol ou sur les mains qui forment un coussin. Voilà. Détendez-vous ici complètement. Créez de l'espace au niveau des adducteurs. Donc, notez que dans cette position, l'effort est perçu à l'intérieur du corps, donc au niveau des adducteurs, hein, à l'intérieur des cuisses. Décontractez complètement tout votre corps. Pour les personnes pour qui cette posture est particulièrement stimulante, n'hésitez pas aussi de décharger une partie du buste sur le bolster. Là par exemple, ouais, tu peux essayer, ouais, comme ça. Donc Jérôme, elle utilise le zafu, mais ça peut être zafu ou bolster. Et là, ça vous permet, c'est bien. Et tu peux poser le front au sol. Voilà. Donc la poitrine du coup est portée par le zafu. Le buste, les bras sont complètement décontractés. Et dans cette position, Jérôme, elle peut s'occuper vraiment à explorer cet relâchement musculaire au niveau des adducteurs sans être gêné par la fatigue musculaire ailleurs dans son corps.
Très très bien. Préparez-vous pour quitter la posture. Alors, c'est un étirement assez intense, donc utilisez davantage la force de vos bras. Essayez de soulever le bassin de la façon passive, d'une façon passive. Puis revenez en appui sur les avant-bras et les genoux et basculez le bassin d'un côté de l'autre pour contre-posturer. Parfait. Je vous laisse venir vous asseoir tranquillement. Prenez quelques instants dans la verticalité. Très bien. Alors à présent, qu'est-ce qu'on est bien en prenant ces petites pauses. Super. Donc, vous garderez votre jambe droite devant et jambe gauche derrière vous. Voilà. Alors, c'est vrai que donc là, Jérôme est en train de prendre la Kapotasana. Et c'est tout à fait juste. Mais aujourd'hui, on travaillera un tout petit peu différemment. Vous allez très franchement venir vous asseoir sur la fesse gauche. Même si la jambe arrière est légèrement fléchie, tu ne cherches pas à la fléchir tout particulièrement. Sur la fesse droite, merci. Donc sur la fesse droite. Et tu vas placer ton tibia parallèle au bord supérieur de ton tapis. Voilà. Tu cherches à présent d'allonger un tout petit peu plus vers l'arrière ta jambe gauche et de fermer le bassin en sachant que là tu pourras jamais le fermer comme en Kapotasana classique. Et ensuite tu peux par contre déposer le buste sur les avant-bras et regardez, ça aussi c'est une posture d'ouverture de hanche, mais là l'effort est davantage ressenti au niveau du fessier et la hanche, n'est-ce pas? Donc c'est la flexion du buste sur la jambe qui change la perception. Puis ressentez tout le côté gauche de votre corps un peu plus lourd. Laissez le côté gauche de votre corps vous entraîner vers le sol. Très très bien. Puis venez vous asseoir très franchement sur la fesse droite et ramenez votre jambe gauche devant et je la place dans la même position.
Donc là, ça nous donne la posture du carré. Donc la posture complète du carré, c'est cheville sur le genou, les tibias alignés et parallèles au bord supérieur de votre tapis. Mais cheville au sol, ça fonctionne très très bien également. Donc allez-y, en avant, inclinez le buste. Vous pouvez relâcher la tête, décharger le poids du corps sur les jambes. Pour les plus souples d'entre nous, les avant-bras au sol. Tous ceux qui sont vraiment à l'aise, les bras le long du buste et je relâche le buste. Parcourez s'il vous plaît votre corps. Relâchez petit à petit toutes ces micro-tensions. Il y a peut-être quelque part les zones de résistance. Je crains la douleur. Je crains cette sensation qui est perçue comme étant désagréable. Donc, hop, je ne m'autorise pas à me relâcher. Mais explorez, s'il vous plaît, ce qui se passe quand vous vous détendez complètement. Bien évidemment, pour se détendre complètement, il faut que la version vous soit adaptée. Très bien. Encore une. Et vous redressez tout doucement le buste. Et quittez la posture, les mains derrière soi et vous mobilisez les hanches en contre-posture. Donc leur rotation interne, hop, leur rotation interne. Une jambe après l'autre ou les deux jambes en même temps. Très bien. Faisons nos postures de l'autre côté. Donc, je place mon tibia gauche parallèle au bord supérieur de mon tapis. Je m'assois sur ma fesse gauche et je ramène jambe droite loin derrière. Il se peut que vous n'allez pas pouvoir tendre la jambe droite. Ça va dépendre aussi de l'ouverture de la hanche avant. Donc, ne focalisez pas dessus. Si la jambe est tendue, c'est bien. Si le genou est déverrouillé, c'est bien aussi. Déchargez le poids du corps. Ici, essayez de transférer petit à petit le poids du corps sur les jambes. Donc, un petit peu moins de poids porté par les bras. Pour cela, vous pouvez commencer par ouvrir un peu plus les coudes et laisser le poids de votre buste vous entraîner vers le sol. Et à chaque expiration, ayez cette sensation de je dépose mon corps à terre, je me laisse porter par la terre.
Allez explorer les sensations au niveau de hanches et fessiers de la jambe avant. Vous pouvez imaginer que la densité de la matière se fait remplacer par quelque chose qui n'a pas de poids, n'a aucune couleur, n'a aucune forme, par l'espace ou par le vide, on peut dire. Donc imaginez que toute cette partie stimulée par la posture, hanche, fessier de la jambe gauche devient transparent, complètement transparent. Et vraiment le vide à cet endroit-là. Très bien. Passons à la posture suivante. Redressez s'il vous plaît le buste. Venez vous asseoir sur la fesse gauche. Ramenez jambe droite devant que vous placerez. Donc on vise au mieux la parallèle des deux tibias et le bord supérieur du tapis. De ceux qui peuvent déposer la cheville sur le genou, vous travaillerez en posture complète. Puis je décharge le poids de mon buste dans les bras, nuque décontractée. Et quand vous sentirez que vous, à nouveau, obtenez une marge de progression, il vous suffit d'avancer les mains petit à petit, petit à petit. Et à un moment donné, vous pourrez peut-être déposer les coudes au sol. Pour le petit rappel, le travail sur les hanches est associé au travail des premiers, seconds chakras. Donc c'est à la fois le soi, ses racines, son ancrage, sa stabilité, ce qui nous tient. Mais c'est aussi le deuxième chakra avec toute la sphère émotionnelle, la création. Donc ce travail vous permettra de vous sentir peut-être davantage stable. Et cela, peu importe les conditions qui se déroulent autour de vous, les conditions dans lesquelles vous êtes, dans lesquelles nous sommes tous en ce moment. Probablement, ce travail nous aidera également à relâcher toutes les émotions non évacuées, pour retrouver le sentiment de légèreté et de liberté. Et dans cette attitude, laisser la création s'exprimer. Préparez-vous pour quitter la posture.
quittez la posture, faites quelques mobilisations de vos hanches. Parfait. Pour terminer cette séance, alors tous ceux qui travaillent la posture sur la tête, vous pouvez préparer la posture sur la tête. Et pour d'autres pratiquants, si les postures inversées vous sont indispensables pour terminer la pratique, vous ferez la chandelle, la charrue. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous poserez, vous allez venir en position allongée, hanches en ouverture et les bras ouverts sur les côtés. Idéalement, en rehaussant les pieds. Donc le zafu ou le bolster, ça serait parfait pour déposer les pieds. Hop. Et ici, ouvrir les hanches pour que le bas du dos soit bien en contact avec le sol. Préparez-vous pour cette dernière posture. Tous ceux qui sont sur la tête, avant de quitter, vous pouvez essayer de pousser dans les bras pour soulever complètement la tête. Oui, exact, super. Et tous ceux qui travaillent la posture sur la tête, en quittant, vous penserez à rester en Balasana quelques instants. En Balasana, et après, vous aussi, vous allez venir en posture de détente, les hanches ouvertes, donc sur le dos. Et si tu peux poser ton dos au sol, soulève un peu les pieds. Ça va comme ça? Donc tant que tu es bien, et à un moment donné, si tu sens que tu as envie d'allonger les jambes, tu allongeras les jambes. Ok? Et là, je vous invite à relâcher complètement tout votre corps. Et à chaque expiration, imaginez que votre corps devient coulant, fluide. Et vraiment, il se dépose, se relâche sur la surface du sol. Si vous êtes dans la position avec les hanches en ouverture, déposez le regard bienveillant sur les hanches, cuisses, genoux, chevilles, en décontractant complètement.
chaque muscle, chaque partie de votre corps, en se laissant entraîner par la gravité vers le sol. Puis détendez complètement la paroi abdominale. Tout votre buste, vos épaules, vos bras et vos mains. Et les muscles de votre visage sont complètement décontractés. Mâchoire, lèvres, paupières, vos yeux comme si ils étaient sur la surface de l'eau et hop, ils se détachent de la surface d'eau et ils commencent à couler aux profondeurs de l'océan. Donc c'est cette sensation-là, les yeux comme s'ils étaient amenés vers l'arrière de votre crâne. Goûtez à la sensation de légèreté, d'espace sous vos paupières. Détendez complètement votre front. Dans cette position, toute la face avant de votre corps, la face fragile de l'être humain est à découvert et votre détente physique exprime la confiance en soi, dans la vie. Ou encore, on pourrait dire que vous permettez à la vie vous traverser sans vouloir contrôler, maîtriser quoi que ce soit. Une contraction, une tension physique, c'est toujours une expression d'une action, d'une volonté d'agir. En ce moment, le personnage qui agit n'est plus là. Il y a ce corps physique déposé dans la tranquillité à terre. Et il y a vous, en tant que conscience pure, qui peut facilement dépasser les frontières du corps physique et goûter à un réel sentiment de liberté.
votre nouvelle inspiration. Un peu plus longue et fort agréable. Et laissez l'expiration couler le long de vos membres et vous relier à vos extrémités que vous pourrez mobiliser en douceur. Démobilisez tranquillement vos extrémités, doigts, orteils, puis les articulations plus grandes, puis l'ensemble de votre corps. Quand vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir reprendre la position assise. On va se retrouver en tailleur, les yeux mi-clos ou fermés. Complètement détendu. Le sourire au coin de vos lèvres. Contactez la joie en vous-même et celle qui est contenue dans chaque instant et que vous pouvez contacter à volonté. Laissez cette joie crépiter dans votre cœur et dans tout votre corps. Puis déposez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Contact avec son propre corps. Ce sont les mains de guérisseuse qui se déposent sur le corps pour soigner, protéger, apaiser. Remerciez votre corps physique. Et les mains devant le cœur. Remerciez votre nature essentielle et reconnaissez-vous en tant que lumière, la joie, l'amour et la sagesse. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite une très belle journée et belle pratique. Merci, merci, merci. Namasté.